Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une petite vidéo sur Microsoft Teams, puisque les services de l'éducation nationale sont soi-disant attaqués par une attaque par déni de service, on ne sait pas trop. La solution que je préconise en tout cas est Microsoft Teams qui est plus sécurisé en tout cas et qui fonctionne correctement. Alors qu'est-ce que c'est que Teams? C'est un logiciel, une solution de communication, de collaboration intégrée à l'offre Office 365. En l'occurrence pour les enseignants, l'offre éducation, elle est gratuite avec la version complète. Et il suffit de saisir son adresse institutionnelle, académique, pour pouvoir s'inscrire et bénéficier d'Office 365 en ligne, version complète, et de Microsoft Teams. Ces applications ne sont pas obligatoirement à installer, mais en ce qui concerne Teams, moi j'ai fait le choix de l'installer. Alors comment ça fonctionne? On retrouve ici mon écran principal où je travaille et en angle le bureau de l'ordinateur, du vieil ordinateur un petit peu lent, de ma fille qui est à côté. J'ai installé Teams, je vais l'ouvrir et je vais me connecter avec mon adresse académique, institutionnelle. Nous voici dans l'interface que j'ai commencé à travailler et on va lancer la classe test. Une fois qu'on est dans la classe test, on peut faire démarrer une réunion. Réunion en général, hop, on peut la changer. On va l'appeler test vidéo. On va activer ma webcam et utiliser le son de l'ordinateur. Alors oui, on ne voit pas ma tête, c'est volontaire. Je refuse que ma tête soit en ligne. Et je vais faire rejoindre la réunion en cliquant sur rejoindre maintenant. Nous voici dans l'interface de réunion. Je peux ajouter des participants s'ils font partie de mon organisation, ou alors envoyer via la messagerie par défaut qui est incluse dans 365. Là, en l'occurrence, on va faire très simple, on va copier le lien de la réunion. Je l'ai copié dans le presse-papier. Alors, je vais me connecter ici à mon adresse institutionnelle, mais ça fonctionne parfaitement avec une adresse personnelle, et je vais l'écrire à ma fille. Donc là, sur son adresse personnelle, puisqu'elle ne peut pas accéder au service de l'ENT. Lien Teams, on va faire simple. Coucou, voici le lien Teams. Coller. Et là, en l'occurrence, on va le mettre en lien. Des fois, c'est automatique, des fois, ça ne l'est pas. Voilà, et je vais lui envoyer. C'est parti. On va réduire tout ça. On va fermer cette petite fenêtre. On va réduire la fenêtre de Teams. Et on voit que là, ma fille se connecte à sa boîte mail. Et en l'occurrence, elle a reçu mon mail. Alors elle peut cliquer sur le lien directement ou le copier-coller dans un nouvel onglet de son navigateur. Et moi, parallèlement, je vais afficher les participants. Et on voit que pour l'instant, l'organisateur qui est moi est connecté et on voit mon image. Parallèlement, elle accède grâce au lien que j'ai envoyé à Teams. Alors, je lui ai installé Teams également, mais ce n'est pas une obligation. On voit ici qu'elle peut utiliser Teams directement par le navigateur. Elle accède à son interface. Elle peut activer, on voit ici, la caméra et son micro. Elle peut mettre juste son prénom pour indiquer qui elle est. Et elle va cliquer sur rejoindre maintenant. Il ne faudra pas oublier d'activer la caméra et le micro. Et moi je vois sur mon interface que dans la salle d'attente, ma fille arrive en tant qu'invitée. Et je peux, ça s'affiche, accepter son admission dans la réunion. Alors là, moi j'ai son image. Dans le coin, j'ai l'image de ma caméra. Alors là, je vais couper le haut-parleur parce que ça va se mettre en double avec, voilà, les enceintes. Et elle, de son côté, elle me voit. Donc voilà, la réunion peut commencer. Alors je peux agrandir la fenêtre. Hop, comme ça. Et là, tu m'entends? Oui, Ah oui, j'ai coupé le haut-parleur. On va le remettre. Vas-y. oui.
Voilà, donc si je mets un peu plus fort, normalement, ça posera pas de problème. Bon, là, bien sûr, hein, on voit pas sa tête, c'est fait exprès. Je peux partager des documents, je peux aussi partager mon écran, partager du contenu. Par exemple, je peux partager tiens, mon écran qui est ici. Qu'est-ce que je peux partager? Tiens, je peux partager voilà, une fenêtre, la fenêtre du VPN. Il se trouve que je suis connecté en Espagne. Voilà, donc on voit sur son écran que je partage le contenu. Donc je peux lui montrer n'importe quelle fenêtre que j'ai envie d'exposer. Ici, je vais arrêter le partage et on voit qu'elle revient sur ce que ma caméra enregistre. Après, d'autres outils vont s'intégrer assez rapidement. Quand on revient sur Teams, on voit ici qu'il y a des applications. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup. Toutes ne sont pas utiles à mon petit niveau, mais il y a des applications très pratiques, Forms, des calendriers, mais il y a aussi des applications qui sont dédiées aux matières, en physique, en technologie, en chimie, enfin bref, il y en a énormément. Et en l'occurrence, une que j'aime bien pour le moment, c'est partager le tableau blanc. Alors pour l'instant, en tant qu'invité, ils n'ont pas encore accès, mais Microsoft prévoit de rendre accessible tableau blanc cours d'affichage. Pour l'instant, seuls les membres de cette organisation peuvent participer. Vous pourrez bientôt le faire également. Alors, le faire en tant qu'invité. Si en face, un élève fait partie de l'organisation, quand l'établissement est inscrit, il a accès, bien sûr, à l'affichage du tableau blanc. Donc là, je peux afficher mon tableau blanc, qu'elle ne verra pas, mais c'est juste pour la démonstration. Et on peut dessiner, voilà, on peut mettre des notes, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut écrire du texte. Voilà. Bref, c'est comme un tableau, on peut effacer aussi. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, bientôt, normalement, ça devrait être accessible dans Teams. Je vais arrêter la présentation et je reviens sur la caméra. Alors, bien entendu, pour terminer, vous avez vu que dans les participants, on peut en accueillir beaucoup. Et puis lorsqu'un élève, lorsqu'on a une mosaïque d'élèves et qu'il veut prendre la main, alors là on voit que par défaut les micros sont allumés, mais si je veux, je peux couper le micro, autre action, désactiver le micro. Par exemple, là en face, elle peut lever la main. Vas-y, lève la main. Voilà, donc là elle a cliqué sur lever la main. On voit ici la petite notification 1 et on voit qu'autour ça s'est encadré de jaune et on voit ici que l'invité a levé la main. Donc bien entendu, voilà, on voit qu'elle est invitée et on peut engager la conversation, la discussion, l'appel lorsqu'on n'est pas en appel audio ou vidéo. En l'occurrence, c'est le cas. Mais je vois qu'elle veut intervenir. Une fois que c'est fait, je peux parfaitement prendre la main et lui faire, quand on clique en dessus, ça baisse la main tout simplement. Voilà pour cette petite démonstration. Bon, c'était du rapide, hein, c'était pris sur le vif comme ça, mais ça montre que ça fonctionne sans les services qui sont attaqués par notre institution. Allez, bon courage et à bientôt.